Donc, détaché. Je ne veux pas dire amour. Tu détaches ta figure. Ok? Comment on regarde quelqu'un avec amour? Et il faut aller à l'école. Ce n'est pas toute figure qui va te regarder en souriant qui prouve que le sourire est l'amour. Donc, on dit qu'on doit donc regarder la femme sans laisser, n'est-ce pas, l'impression à celle-ci qu'il y a un problème. Ok? Pour qu'elle soit donc incapable, frustrée de s'approcher, n'est-ce pas, à côté de son homme. Quand tu rentres en froissant la figure, ou bien quand Malem rentre à la maison, tu as une figure déformée, c'est comme si c'était un joujou que tu avais accroché sur ta face. Mais vous voulez que ce monsieur te salue? Voilà, il peut perdre, mais il peut oublier comment on dit salam. Parce que la façon donc tu as présenté ta figure, les frais, au point où il ne rentre pas parce qu'il est sûr que c'est sa maison. Il n'a pas confondu la porte. Hein? Non, je ne change pas. Je suis en train de dire que les femmes, c'est pour vous, non? C'est votre journée, non? Voilà, je suis en train de dire que pour mériter la place que l'islam a réservée à la femme, il faut que la femme soit d'abord elle-même une tranquillité pour toute personne qui entre dans sa maison. Ce n'est pas seulement pour le mal. Là, il y a eu des étrangers qui entrent chez vous. Ne font pas 2 minutes. Pourquoi? Parce que la façon dont il a vu la position de la femme, c'est comme s'il avait un problème. Il sort d'abord, il dit, bon, je voulais seulement vous saluer. Alors qu'il avait un problème particulier à vous exposer. Mais la façon dont il vous voit, ça lui donne pas donc l'occasion et le goût de rester. Pour dire que l'homme, vu le bienfait de la femme, et tout le bien qu'Allah a réservé à la femme, et la place qu'elle occupe dans la société, on ne doit pas froisser la figure à la femme. Quant aux droits de la femme, parce qu'on va citer quelques droits, la femme a le droit qu'on obtienne son autorisation avant de l'envoyer en mariage. Elle a le droit de dire oui, j'accepte le mariage. Pour dire que si on vous oblige, c'est qu'on est en train de violer votre droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de forcer les femmes pour les envoyer en mariage sans leur consentement. Et il a dit, pour la jeune fille, demandez son autorisation, même quand elle est encore petite. On a dit au prophète, mais elle est petite, comment, n'est-ce pas, le prophète a dit, si vous la demandez, elle ne dit rien, c'est qu'elle a accepté. Si elle pleure, c'est qu'elle a refusé. Et quant à celle qui est déjà majeure, elle doit dire oui. Parce qu'elle sait ce qu'on appelle le mariage. Elle connaît déjà le soleil. Comment le soleil apparaît ou où ça apparaît. Donc à ce moment, elle est donc, on ne doit pas l'envoyer en mariage, on doit demander son autorisation. Elle doit dire oui clairement avant qu'on l'envoie en mariage. Il y a une fille qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que son père l'a envoyé en mariage sans son consentement. Le prophète lui a dit, si tu veux, on annule le mariage, tu divorces. Non, la fille s'y a dit, pour faire honneur à son papa, elle ne va pas le faire. Mais c'était juste pour que les autres filles comprennent que elles ont des droits quand on les envoie en mariage. Et que les parents comprennent que ces filles ont le droit qu'on demande leur avis. Donc on ne doit pas donc se lever un matin, on prépare le mariage, on dit bon, on va t'envoyer au mariage demain, hein? Nous on a déjà ton mari. Non. L'islam, notre islam, notre vraie religion, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'islam, il y a le faux islam qu'on calque, on ramasse au carrefour. C'est ce que les autres là prennent ça comme l'islam. Ils disent qu'on force les enfants pour envoyer en mariage. Non, si on a forcé, parce que la tradition nous demande, que notre tradition demande qu'on oblige les enfants pour les envoyer en mariage, ce n'est pas l'islam. Alors, on peut appartenir à l'islam, mais sans être, n'est-ce pas, haut. Notre tradition peut nous demander de forcer. Est-ce que c'est l'islam? Même si on est musulman. C'est pas parce que je suis musulman que j'ai posé un acte qu'on va prendre l'acte que j'ai posé pour attribuer à l'islam. C'est ce que les autres font. Si un musulman commet l'erreur, on dit que c'est l'islam. Mais dès qu'un musulman fait une bonne chose,
on va attribuer à toute l'humanité, on va oublier, n'est-ce pas, le nom islam et musulman. Ça, c'est ce que les détracteurs de l'islam font. Mais nous, ne leur donnons plus l'occasion, c'est-à-dire de continuer à obliger nos enfants, les envoyer en mariage sans leur consentement pour que les autres profitent pour mal parler, n'est-ce pas, et traiter l'islam de tout le monde. Ça ne fait pas partie de notre islam. D'ailleurs, l'autre droit de la femme, elle a le droit à la dot. On ne peut pas, n'est-ce pas, donner la fille ou la femme en mariage sans lui donner la dot. Et c'est son mari qui lui donne la dot. Contrairement à ce qui se passe dans la tradition où c'est la famille qui prend la dot. Chez les autres, qu'ils soient traditionnalistes ou à côté de l'islam, mais l'islam demande que c'est la femme concernée qui part en mariage et qui doit prendre la dot. Il peut y avoir la différence au niveau, n'est-ce pas, de qui demander la dot. Le père peut demander si la fille était petite et la fille elle-même peut demander si elle connaît déjà ce qu'on appelle la dot. Mais même en demandant quand la fille est petite, où ira donc cette dot? Chez celle-ci. C'est à elle donc de décider comment faire de sa dot. Elle peut décider de remettre ça à son père, remettre à sa maman, ou faire, n'est-ce pas, un acte de bonté avec sa dot. Elle décide, elle peut faire donc de sa dot ce qu'elle veut. Il est interdit donc au mari de toucher, n'est-ce pas, ce qu'on a remis à la femme comme dot. Alors vous voyez que l'islam, pendant que les autres, tu pars en mariage, c'est comme si on t'a vendu. Quand tu vends ton article au marché, qui bénéficie de l'argent? C'est toi qui as vendu ton article, non? Tu vends, tu prends ton argent, non? Taïb. C'est comme ça qu'on fait aux femmes, n'est-ce pas, dans d'autres cieux. Mais dans l'islam, on ne fait pas ça. La dot va à la fille qui part en mariage. On a donc, la femme a le droit donc de dépenses. Allah dit, que celle qui est aisée ou celui qui est aisé, n'est-ce pas, dépense de sa fortune. Voilà, ici, Ma'alam a assez de l'argent, qui dépense aussi, qu'on ressente dans la maison qu'il a un peu de moyens. Et ici, Allah dit qu'il aime voir les traces de ses biens sur son serviteur. Alors, si vous êtes à la maison, Ma'alam a suffisamment de l'argent qui peut vous faire manger au moins 1 kilo de maquereau blanc. C'est le blanc qui est bon. C'est le noir, non? Voilà, 1 kilo de maquereau noir, bien. Et vous achetez, n'est-ce pas, le poisson qui a trop de os. Hein? Voilà, alors qu'il a la possibilité d'acheter au moins comme ça 10 kilos chaque jour, matin, midi, soir, sans que ça ne diminue rien de son argent. C'est qu'il est en train, n'est-ce pas, de manquer, de reconnaître quand même le bienfait d'Allah sur lui. Parce que Allah demande à celui qui est aisé de dépenser autant largement dans sa maison. Ok? Et quant à celui, n'est-ce pas, qui n'a pas assez de moyens, qui dépense selon ce que Allah lui a donné. Pour dire à la femme que tu ne dois pas imposer à ton mari qui te ramène les bas suisses alors que ton mari n'a que de l'argent pour t'amener seulement quoi? Les maquereaux blancs. Ok? Cessez de leur demander, de les obliger de vous ramener les maquereaux, les bas suisses ou Angleterre. Ah oui, il y a ça, les bas qui viennent de l'anglais là, de l'Angleterre. Donc, non, les questions vont venir après. Il faut de quoi? Oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, Ramadan. Ramadan, 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 month of mercy you are. Welcome Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. D'abord bien vos maris avant, n'est-ce pas, de commencer à poser des questions tortueuses que, n'est-ce pas, vous avez. Qu'Allah nous aide. Taïb, pour le droit de finance, à Jakas, le droit de finance, nous avons donc retenu que les femmes ont aussi le droit de travailler.
Mais l'islam demande à la femme, a donné la permission à la femme de travailler. Mais si et seulement si ce travail respecte les normes islamiques. Il y a une norme et des cadres restreints où la femme doit travailler. Il faut que son habillement soit décent. Il faut obtenir l'autorisation de son mari. Il faut travailler dans un endroit où il n'y aura pas trop de nécessité, trop d'hommes à frotter et trop de personnes étrangères. Donc, la femme a des règles, des conditions pour aller donc travailler. Parce qu'au temps du prophète, les femmes travaillaient. Ok? On a vu donc des femmes qui s'occupaient des blessés de la guerre. Pendant les expéditions là, il y a des femmes qui venaient donc qui soignaient. Ça veut dire la femme peut être un médecin. La femme peut être infirmière. Ok? Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète, il y a ce travail que faisaient les femmes. La femme peut être enseignante. On a trouvé Ashfa qui enseignait. Donc il y a des métiers propices pour la femme, mais certains métiers ne sont pas pour la femme. Quand la femme veut travailler, allez, n'est-ce pas, vers les érudits, demandez-les, moi je veux travailler, quel est le travail que l'islam m'autorise, n'est-ce pas, à exercer? À ce moment donc, tu vas exercer ton travail dignement, ta religion sera respectée, toi-même tu seras respecté et le cadre où tu vas travailler, n'est-ce pas, va te respecter. Donc on peut dire, même les femmes d'affaires existent en islam parce qu'on a l'échantillon. Comme Khadija, elle était femme d'affaires. Elle employait des hommes et des femmes. Ok? Dans son service. Dans le plan social donc, la femme a le même droit que l'homme dans l'adoration. Quand Allah promet le paradis à l'homme, il promet le paradis aux femmes, non? Ok? Allah dit les femmes seront au paradis. Et dit aussi que les hommes seront au paradis. Donc dans les actes d'adoration, Allah n'a pas fait la différence entre les hommes et les femmes. Dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, les hommes et les femmes sont pareils. Si tu vois un mal, tu n'interdis pas convenablement selon les règles islamiques, tu seras traité au même niveau comme l'homme qui n'a pas fait. Ok? Pourquoi? Parce que on a donc les femmes qui étaient donc aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnaient les biens. On a Sulaym qui a réussi à convaincre, n'est-ce pas, son mari, Ubeda, si j'ai bonne mémoire, qui, n'est-ce pas, a dit à cet homme, en lui proposant l'islam, elle a prêché, a dit à l'homme que si tu entres dans l'islam, ça sera ma dot. Donc, la femme a le degré, n'est-ce pas, où elle peut parler. Vous voyez, certaines femmes, son mari fait quelque chose, rien. Son enfant, rien. Sa soeur, rien. Toute personne, elle regarde comme ça. Et après, elle va te dire, mon sième. C'est-à-dire, la tombe de quelqu'un est... Voilà. Ah, c'est ça, hein. N'interdisez pas, vous allez voir le jour là. Donc, chacune d'entre vous fasse donc son travail à son niveau. On ne vous demande pas de monter sur une chaire pour prêcher. Quand tu vois l'enfant faire ce qui ne va pas, il faut n'est pas conseiller cet enfant. C'est déjà la prédication. Si ton mari pose un acte qui n'est pas bien, il faut donc le conseiller parce que c'est ton rôle à côté de ce monsieur. Les femmes ont le droit de vote et à la consultation. Vous avez le carte de vote? Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale? C'est le droit de la femme. La femme peut voter. Voilà, et quand vous faites ça, on va dire que, vous voyez, l'islam leur empêche de voter. Oh que non! Pendant que vous connaissez le... Attends, je pense que je vais vous dire en 2 minutes. Je vais vous donner en 2 minutes l'historique, n'est-ce pas, du 8 mars, en quelques minutes. Donc la femme a le droit au vote. Le vote c'est la consultation, non? C'est-à-dire on peut vous consulter. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris faire le pèlerinage, et que ce pèlerinage, n'est-ce pas, s'est avorté, parce que les mécréants ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba de faire, n'est-ce pas, le pèlerinage, tourner, n'est-ce pas, autour de la tête. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient toujours aller à la Mecque. Alors, le prophète est entré, il a consulté sa femme, Salama. Il dit, mais, quand le prophète est rentré, triste, il rentre, n'est-ce pas, dans la tente où il était, et triste, Salama a lu ça sur le visage du prophète. Ben, qu'est-ce qui se passe, prophète? Vous voyez.
Il n'a pas dit, mais tu es toujours comme ça. Tu ne peux pas arranger ta figure là. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le prophète lui a dit que, mais je demande aux gens de tourner. Ils disent qu'ils vont toujours aller à la Mecque. Il dit, mais sors, tourne, rase ta tête. Tu vas voir, ils vont faire. Le prophète a fait le rite. Il a commencé à raser. C'est tout le monde. On dit que les gens s'empressaient, même les autres se blessaient. Parce qu'on a vu le prophète faire. Et qui a donné le conseil? C'est la femme. Le prophète a consulté qui? Si c'était le vote. Elle devait mettre un bulletin, n'est-ce pas, dans l'urne, non? Les femmes ont le droit de vote. Ils ont le droit à la consultation. Il faut, n'est-ce pas, vous mettre à l'état où on peut vous consulter. Soyez, n'est-ce pas, confiante à la maison. C'est-à-dire des personnes où le mari peut se confier à vous. Mais si vous êtes des personnes, un genre, coincé un genre, non? Voilà, ça sera difficile de s'ouvrir à vous. Mais si vous êtes, on peut, n'est-ce pas, vous conseiller, vous demander chaque fois votre avis. Vous avez aussi le droit à l'héritage. Alors qu'à l'époque, toutes les sociétés, je dis toutes, romaines, arabes, perses, les femmes n'avaient pas le droit à l'héritage. Ils n'avaient pas. L'islam maintenant a donné depuis 1440 ans. Nous sommes à 39, non? 1439 ans aujourd'hui, la femme hérite. Ok? Et c'est Allah, du haut du ciel, qui a décrété que tu dois avoir l'héritage. Et là, Allah a pris la peine de partager, de dire ce que toi tu vas prendre. Voilà. Quelle belle religion, l'islam. Elle est belle, non? Ça y est. Voilà, et profitons donc de l'islam. Et c'est pour cela que Allah dit aux hommes la part qu'ils ont acquis, et à la femme la part qu'elle a acquise. Ça fait partie du droit de la femme. L'héritage. Tu hérites tes parents, tu hérites encore ton mari. Vous voyez? Tu hérites encore tes enfants. Non? Qui? La femme? Elle n'hérite pas. Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan. Oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. Le bien commun, c'est ça qui nous intéresse. Bien commun, hein? À la mort de l'un des conjoints, c'est 50-50, 50-50. Ok? C'est la nouvelle loi de la République. Si on ne signe pas, bon, il y a des procédures. Je n'ai pas lu les lois avant de venir ici. Sinon, je vous aurais donc lu ce que la loi camerounaise nous prévoit. Mais la loi camerounaise n'a pas oublié la femme. Vous comprenez? Même dans l'héritage, la loi n'a pas oublié la femme. Il y a encore une amélioration au niveau de la loi camerounaise. Inch'Allah, je prendrai la peine de consulter les hommes de loi et je vous ferai parvenir, n'est-ce pas, ce que prévoit la loi du Cameroun. Non, il y a la loi du Cameroun, n'est-ce pas, prévu tout cela. Comment, n'est-ce pas, la femme doit se comporter si la belle famille s'ingère, n'est-ce pas, dans leur foyer. Parce que quand ton mari meurt, c'est encore votre foyer, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le partage soit fini et que la décision revient à la femme de rester ou de partir. Donc, cela, Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir. Ce genre d'assises, on pourra même appeler un juriste. Il vient nous dire ce que la loi de la République prévoit dans tel ou tel autre cas concernant donc la femme, et on dira donc ce que l'islam a prévu, et on peut faire donc la jonction de deux procédures, c'est-à-dire ce que la loi camerounaise prévoit et ce que l'islam prévoit, et chacun, n'est-ce pas, aura de son côté ce qui peut tirer comme leçon. La femme aussi le droit à la piété. Je vais donc finir pour dire que, pour parler donc sur l'histoire du 8 mars. Pour dire que le 8 mars commence le 8 mars 1910 à Copenhague, où une fédération internationale de femmes socialistes de tout le pays ont créé, n'est-ce pas, une journée en vue de servir de la Copenhague du droit de vote des femmes. C'est-à-dire parce qu'à Copenhague, les femmes ne votaient pas. Donc les femmes ont choisi le 8 mars pour sortir et revendiquer leur droit au vote. Nous avons vu que dans l'islam, on vous a donné ce droit depuis, non?
Et c'était seulement, voilà le début du 8 mars, pour la revendication des droits de vote. Et lorsque c'était le 8 mars 1914, les femmes donc se sont rassemblées pour réclamer leur droit de vote en allemand. Donc l'allemand a emboîté donc le pas en 1914 et les femmes ont aussi revendiqué quoi? Le droit de vote. Et le 8 mars 1986 au Chili a fait donc partie d'une manifestation, on a réprimé les femmes. Donc les femmes sont sorties pour revendiquer leurs droits et la répréhension a été donc très sévère. On a donc réprimé mal les femmes et c'est en 86, le 8 mars 86 à Washington que plus de 100 000 femmes sont sorties pour revendiquer le droit de supprimer ce qu'on appelle le droit à l'avortement. Parce qu'ils revendiquaient qu'on supprime le droit à l'avortement, que la femme ne voulait plus avorter. Donc voilà donc l'origine des faits. Ça n'a jamais été donc une faute facile. Mais aujourd'hui, on veut, n'est-ce pas, contourner pour mettre sur la tête de la femme musulmane, sous prétexte qu'on l'aime beaucoup et on veut revendiquer ses droits. Dites-leur non, non, la femme musulmane est considérée et est plus considérée depuis 1439 ans plus que les autres femmes. Et quand l'islam parlait, il ne parlait pas seulement de droits de la femme, il a parlé des droits de la femme et surtout de la femme qui est en islam. Et quand vous revenez pour voir que l'égalité entre hommes et femmes, je prends seulement juste un point ou deux. La femme est honorée, je peux dire plus que l'homme. Vous avez une sourate entière qui porte le nom de la femme, non? Sourate Nisa, sourate la femme. Vous avez déjà sourate Rijal? Hein? Non. Il n'y a pas sourate Rijal. Mais il y a sourate la femme. Et quand on a essayé de compter le nombre de fois que Allah a utilisé Maratu, le nom la femme dans le Coran et le nom homme dans le Coran, c'est 24 fois l'homme et 24 fois la femme. Ça veut dire que l'homme est au-dessus de la femme? Non. Entre l'homme et la femme, la seule différence, c'est comme les êtres humains. Au niveau de la piété, si la femme est plus pieuse que l'homme, elle dépasse l'homme. Si c'est l'homme qui est plus pieux que la femme, l'homme va donc dépasser la femme ici. Nous prions Allah qui nous fasse être parmi ceux qui comprennent sa parole et les mettre donc en application. Qu'Allah nous aide. Et voilà donc quelques droits concernant la femme que nous avons un peu ramassés. On n'a pas pu expliquer comme il fallait. Ça c'est juste, n'est-ce pas, des petites explications concernant le droit de la femme. Sinon la femme a beaucoup de droits et les droits, n'est-ce pas, de la femme est très profond. S'il faille qu'on entre en profondeur, l'expliquer minutieusement, on ne peut pas donc faire ça en quelques 15-30 minutes. Donc, on veut juste vous dire que vous n'êtes pas abandonné comme les autres le pensent. Vous n'êtes pas des choses comme les autres le pensent. Vous avez, n'est-ce pas, tout le droit que l'islam, n'est-ce pas, vous a réservé. Il suffit que vous mettez à profit ce que l'islam vous donne et que vous gagnez donc dans la société ici-bas et afin donc de gagner dans l'au-delà. Voilà, et qu'Allah garde nos femmes. Qu'Allah vous donne la foi. Qu'Allah facilite à ce que vous sortez, n'est-ce pas, dans vos foyers des femmes qui vont, n'est-ce pas, hausser le drapeau de l'islam et vont parler, n'est-ce pas, de cet islam positivement. Les hommes, n'est-ce pas, qui maltraitent les femmes, voilà, et qu'Allah les ramène à l'ordre et qu'Allah les pardonne. Qu'Allah, n'est-ce pas, leur donne la force, n'est-ce pas, de bien vous traiter et que ici-bas nous restons avec eux dans la foi et que l'au-delà, Allah nous mette ensemble au paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. We've been waiting for you. Now you've come back around. Blessing our lives once again, oh friend. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح